In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. Ce qui est de attaque, donc les frappes sur Bryansk, eh bien, il y en a eu plusieurs. C'est un signal sur le fait qu'ils veulent une escalade. Et sans les Américains, utiliser ces missiles est impossible. Et notre position changera si quelque chose est approuvé au-delà de 300 km, puisque ils disent maintenant, voilà, nous allons frapper au-delà de 300 km. Les déclarations de Vladimir Poutine suite aux frappes de missiles ATACMS marquent une escalade stratégique et rhétorique qui pourrait transformer radicalement le conflit en Ukraine et au-delà. Voici les points clés à retenir. 1. La doctrine nucléaire en ligne de mire. Poutine a rappelé que la doctrine nucléaire russe autorise une frappe préventive si la souveraineté nationale est gravement menacée. L'utilisation des missiles ATACMS par l'Ukraine, fournis par les États-Unis, est perçue par Moscou comme une atteinte directe à ses intérêts vitaux. Ce rappel d'une riposte nucléaire possible est un message explicite aux puissances occidentales. Leur soutien militaire à Kiev pourrait entraîner des répercussions graves, y compris à l'échelle mondiale. 2. Accusation de complicité envers l'OTAN. Le président russe insiste sur l'implication directe des pays de l'OTAN dans les frappes ukrainiennes, accusant notamment les États-Unis, la France et le Royaume-Uni de complicité dans ces attaques. Cette stratégie vise à internationaliser le conflit, augmentant la polarisation entre Moscou et les capitales occidentales, tout en réduisant les chances d'un dialogue diplomatique à court terme. 3. Quelle riposte de la Russie? Poutine a promis une réponse, en conséquence, mais la nature exacte de cette riposte reste floue. Voici les options possibles. Intensification des frappes en Ukraine, cibler des infrastructures critiques ou des positions stratégiques pour affaiblir davantage les capacités de Kiev. Renforcement des alliances stratégiques, accélération des coopérations militaires avec des partenaires comme la Chine ou l'Iran pour contrer l'influence occidentale. Riposte asymétrique, des cyberattaques ou des opérations indirectes ailleurs dans le monde pourraient être envisagées comme un moyen de pression. 4. ATACMS, un tournant majeur. Ces missiles à longue portée permettent désormais à l'Ukraine de frapper des zones jusqu'ici considérées comme sûres en Russie. Cela change la dynamique du conflit en augmentant les tensions et les risques d'une confrontation directe avec l'OTAN. La Russie semble prête à redéfinir sa doctrine militaire, rendant explicite sa capacité à réagir rapidement, même de manière disproportionnée. Ces événements récents marquent une phase critique. La Russie veut démontrer qu'elle ne reculera pas face à l'OTAN, quitte à prendre des mesures radicales. Cependant, cette posture accroît le risque d'un affrontement direct et pourrait élargir encore davantage l'ampleur de la crise. Et vous, que pensez-vous de cette situation? La Russie pourrait-elle envisager des actions directes contre les pays de l'OTAN ayant fourni ces missiles? Vos avis nous intéressent dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles analyses.